8 ans après le premier sommet du JAR sous la présidence de Barack Obama, le président américain Joe Biden accueille le deuxième avec une vision de coopération se basant sur le développement, la démocratie, la défense et la diplomatie. Le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, a participé à un panel sur la paix, la sécurité et la gouvernance. À ses côtés, les présidents de la Somalie et celui de Mozambique. Le secrétaire américain à la défense, le secrétaire d'État Anthony Blinken, Samantha Power de l'USAID. Dans son intervention, le président de la République a fait une genèse de la situation sécuritaire dans le Sahel avant d'évoquer les solutions déjà envisagées par le Niger. Nous avons considéré que ce fléau, pour y faire face, il faut combiner diverses actions. La première, c'est de promouvoir malgré tout, et pour cela justement, nous avons un défi devant nous, il s'agit de promouvoir la démocratie, de promouvoir l'état de droit, le respect des droits de l'homme, sans désemparer, malgré les contraintes, même si nous réservons une part de plus en plus importante aux besoins de notre sécurité, sur le plan politique, nous n'avons pas démordé de cet objectif. Nous combinons cela avec un renforcement des capacités de notre armée. Nous avons recruté plus de militaires et plus de forces de sécurité intérieure. Nous avons noué des alliances au niveau du lac Tchad, ce que nous appelons la force mixte multinationale avec nos partenaires du Tchad, du Cameroun et du Nigeria, et le G5 Sahel avec nos partenaires des pays du Sahel, le Tchad, le Niger, le Mali, le Burkina et la Mauritanie. Nous avons aussi développé des partenariats avec nos amis, le gouvernement des États-Unis d'Amérique, le gouvernement français, les gouvernements des pays européens de façon générale, qui nous ont permis de renforcer les capacités de notre armée en mettant l'accent sur la formation des forces spéciales qui ont des compétences qui sont tout à fait en adéquation avec les exigences du combat que nous menons. Nous avons eu la possibilité d'acquérir des équipements qui ont permis à notre armée de créer les conditions d'un rapport de force qui nous a permis justement de ne pas sombrer. Nous avons créé donc les conditions d'un rapport de force militaire sur cette base que je viens de vous indiquer. Nous avons continué à promouvoir la démocratie et l'état de droit et sur le terrain qui est impacté par les agissements des groupes terroristes à nos frontières, nous avons mis en place une institution que nous avons appelée la Haute Autorité à la consolidation de la paix, que nous avons chargée de créer les conditions d'un dialogue entre les communautés. Tour à tour, le président somalien, celui du Mozambique, chacun a décrit la situation dans son pays avant de céder la place à Moussa Mahamat Faki, président de la Commission de l'Union africaine, qui a salué les différentes interventions des 3 chefs d'État au cours de ce panel. Il a aussi relevé que la Commission avait mis en place plusieurs mécanismes ayant donné des résultats satisfaisants. Les États-Unis soutiennent de manière bilatérale et il est très important d'accroître les moyens à nos États afin de lutter contre les facteurs qui favorisent l'insécurité, l'instabilité et freinent le développement. Intervenant à leur tour, le secrétaire à la défense, le secrétaire d'État américain et la représentante de l'USAID, Samantha Power, se sont apaisantis sur un apport d'investissement réel qui prend en compte le développement, la diplomatie et la défense afin de lutter efficacement contre l'insécurité et asseoir une véritable base de développement. Notons par ailleurs que le président de la République, Mohamed Bazoum, a mis l'accent sur les effets de changement climatique, les énergies renouvelables, mais aussi une mobilisation générale dans les secteurs sociaux de base. Un peu bien avant la tenue de ce panel sur la paix, la sécurité et la gouvernance, le président de la République a échangé avec le secrétaire à la défense et le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Dans la soirée du 13 décembre 2022, le président de la République s'est entretenu au Capitole avec le sénateur